Mes chers amis et compatriotes, bienvenue sur ma chaîne et bon retour à ceux qui me connaissent. Pour ceux qui me découvrent, je suis Nicolas, fondateur de l'organisme Jésuitisme. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Alors aujourd'hui, nous allons traiter la partie 2 du thème connaissance de vie, donc la connaissance de l'essence qui nous maintient en vie, la prise de conscience sur notre propre réalité et les principes appropriés pour le maintien de l'ordre et la préservation de notre existence. On va finir aussi d'approfondir les quelques sujets évoqués dans la précédente vidéo. Et surtout, je tiens à ce qu'on soit sur la même longueur d'onde pour continuer ce voyage que nous partageons ensemble. L'importance pour moi, c'est vraiment de se comprendre. Alors, comme je disais, on avait évoqué, chers amis, la préhistoire du Big Bang, et qu'il y avait certains phénomènes qui a abouti à provoquer cette explosion d'atomes. Alors, nous savons que la science du XXIe siècle reste confuse dans la réalisation du récit ancestral de notre univers. Elle suppose qu'il y a eu un élément ou quelque chose qui est intervenu avant le Big Bang et qui aurait, par on ne sait quel moyen, assemblé dans un tout petit point minutieux la matière afin de l'extraire à nouveau. De là, les théories se succèdent sur ce qui est survenu dans l'espace primitif. Les scientifiques se battent corps et âme, donc sans cesse, afin d'apporter une réponse convenable aux autorités, si vous voulez. D'ailleurs, je tiens à préciser, les amis scientifiques, ça reste un métier comme les autres. Pour continuer, il faut forcément recevoir un salaire. Donc il faut le mériter. Voilà. Alors ces réponses vont promouvoir la recherche scientifique occidentale et préserver son monopole idéologique dans le monde. Aujourd'hui, on est bien d'accord sur une chose. L'univers est en pleine expansion. Pour preuve, même les observations du télescope Hubble a démontré cette théorie, ou plutôt ce fait maintenant avéré par la science tout entière. Que ce soit les galaxies ou autres, tout s'éloigne de nous et à une grande vitesse. Cette expansion de l'univers s'accélère, elle va de plus en plus vite. D'ailleurs, une énergie noire accélère les mouvements de cette expansion. J'en dirai un peu plus dans un autre thème. Pour l'instant, concentrons-nous sur le thème d'aujourd'hui, donc connaissance de vie. Mais avant de prendre conscience, si vous voulez, de notre propre être, nous devons prendre conscience aussi du monde qui nous entoure, donc du commencement et la raison de chaque existence. Alors comme je disais, tout part d'une idée. Nous ne pouvons pas nous mettre dans la tête, les amis, que l'espace est infini, alors que nous n'avons pas encore exploré chaque recoin de l'espace. Pour un microbe ou pour une puce, le désert pourrait paraître infini. Mais en revanche, pour nous, on sait parfaitement bien que le désert a des limites, à ses limites. Donc, l'espace est lui aussi en expansion. La preuve tangible, qu'il devient de plus en plus grand, et que bien qu'il suit sa course vers l'expansion, il fut un temps où il était lui aussi petit et concentré dans un point minutieux. C'est cette énergie noire qui en est la principale cause. Une sorte d'énergie dotée d'une pression négative. Et donc, si on se donne le droit, justement, le droit d'identifier cette pression comme négative, on peut aussi bien accepter la thèse qu'il y a eu l'implication d'une pression positive ou négative ou neutre ou voire autre, et que d'une raison quelconque, il y a eu ce même procédé que nous retrouvons dans le concept du Big Bang, c'est-à-dire un effet de répulsion. Mais aussi, les amis, on pourrait aussi bien prétendre que l'espace était minuscule et que par l'expansion de la matière et de la pression que ça a dû provoquer, l'espace est agrandi. Alors vous voyez, les amis, on pourrait aussi bien partir de cette idée. Mais évidemment, chacun de nous détient une vérité qui va dans son sens, donc autant laisser le bénéfice du doute à chacun et le choix de choisir la théorie, ou plutôt la vérité qui lui convient le mieux. Mettons-nous à l'idée que tout s'est formé par étapes successives. Chaque étape a son importance. D'ailleurs, on peut aussi faire un schéma d'étapes de classification ou bien une échelle, avec en bas de l'échelle les mammifères faits de chair et de sang, et d'une étape à une autre, les astres, enfin, vous voyez, tous les corps célestes qu'on retrouve dans nos galaxies, dans l'univers, etc. Et aussi l'espace. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, pour le moment, on n'est pas encore au courant de ce qu'il y a
en dehors de l'espace, même si chacun a sa propre idée, chacun a sa propre vérité, mais bon, voilà. On peut imaginer avec ce que j'ai cité là, vous voyez, ce que j'ai cité, les astres, les mammifères, les deux sons et tout ça, on peut aussi bien les imaginer comme des populations, jouant un rôle dans leur environnement ou dans leur concombre. Là où vivent les mammifères, il y a une expansion de la Terre, hein, car oui, hein, effectivement, chers amis, la Terre aussi s'élargit. De même que dans l'environnement de tous ces corps célestes, euh, les galaxies, enfin l'univers est en expansion. Et maintenant, pour ceux qui l'apprennent, hein, l'espace aussi est en expansion. On a là l'affirmation d'une notion, ou plutôt la représentation d'un schéma idéologique. euh, donc tout a été créé avec la même idée, si vous voulez. Si la Terre, enfin l'univers, etc., ont une barrière pour délimiter les frontières, cela inclut que l'espace aussi détient euh, sa barrière. Et de l'autre côté de la barrière, un flux d'énergie, comme ce qu'on trouve au centre de la galaxie, hein, c'est la plus puissante en plus recensée. Et en vue de son rôle dans l'espace, en plus de son origine, j'en conclus que c'est elle qui protège l'espace, donc le vide, de ce qui s'y trouve à l'extérieur. Donc il faut prendre en compte que nous sommes dans une bulle, chers amis. Comme pour la barrière qui empêche les rayons cosmiques de pénétrer à l'intérieur de la galaxie, hein, donc c'est une barrière qui peut laisser sortir, si vous voulez, les rayons cosmiques du centre galactique, mais en revanche empêche plus ou moins ceux-ci d'y rentrer. Pareil pour l'espace. Donc on peut trouver aussi quelques similarités, si vous voulez, en ce qui concerne l'espace. Il faut savoir aussi il détient lui aussi sa barrière de protection, comme je disais, mais si vous voulez, pour la partie 3, je vous réserve quelques surprises. Parce que c'est vrai que c'est bien gentil de faire des affirmations, mais c'est encore mieux de prouver, avec des arguments scientifiques ainsi que tout un tas de calculs et d'équations. Sachez que dans ce thème, l'idée c'est vraiment d'évoquer des informations, de sorte à ce que vous ayez ce petit aperçu des sujets que nous traiterons en rigueur hein, dans les thèmes appropriés. Donc ne vous en lassez pas, chers compatriotes. À titre d'intérêt et en fonction du nombre de vues, je prolongerai la durée de mes contenus. Alors la connaissance de la vie, c'est comme renaître dans une réalité paradoxale. On se rend compte de tous ces moments où on a perdu un temps précieux à gâcher notre vie et à se cultiver de choses qui apportent peu d'intérêt à notre parcours individuel, hein, excusez-moi. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, il n'est jamais trop tard. Vous savez, chers amis compatriotes, la physique quantique révèle que tout est composé d'énergie. Si vous voulez à proprement parler, tout est fait d'énergie pure. Le fait que nous percevons le monde matériel ou physique tel qu'il est en réalité une erreur. Donc j'ai déjà entendu aussi dans une vidéo, la personne évoquait vraiment l'illusion, si vous voulez, l'illusion de la réalité. C'est comme si nous avions été programmés pour voir le monde d'un sens physique, donc matériel. Alors en vérité, tout est énergie, ainsi que la matière. Comme pour les animaux, nous avons chacun notre vision de la réalité. Il existe, par exemple, chez certains animaux, excusez-moi, disons que certains animaux peuvent percevoir les couleurs, d'autres pas. D'autres ne peuvent sans doute pas percevoir les organes qui recouvrent le corps, donc la peau, je veux dire, voilà, et ainsi de suite. Donc nous sommes identiques, si vous voulez, dans notre création. Euh, Encore une fois, on a là cette même idée qui est d'envelopper le corps, donc la matière, et tous ces systèmes vitaux, pour les protéger des particules externes. C'est une preuve on retrouve cette même conception idéologique. On dit souvent les mêmes idées viennent d'une même personne. Sachez-le. Et sachez que lorsqu'on a étudié les atomes, on y a découvert des protons, des neutrons et des électrons. Et ce sont des énergies, si vous voulez, constamment en activité. Hein. Ce sont ces énergies que nous retrouvons partout dans le monde ainsi que dans le corps humain. Ces énergies alimentent chaque cellule, comme une mini-puce programmée, hein,
pour faire allusion à la puce, hein, excusez-moi, à la cellule, hein, donc programmée ou plutôt formatée pour jouer un rôle, et que pour que cette mini-puce électronique soit active, il faut l'alimenter de courant. De la sorte même fonctionnent les cellules et les atomes. Donc les atomes servent d'alimentation, si vous voulez, de courant pour les cellules, etc. La vie est alimentée par de l'énergie pure, une batterie qui a son importance dans le maintien de la vie. Voyez la vie, voyez comme la vie est belle, et comme tout nous sourit. Nous avons un rôle primordial dans le monde, qui n'est d'autre que la préservation de l'environnement. Pour moi, nous avons été créés à notre propre échelle. On peut aussi bien établir une hiérarchie, hein, si vous voulez, de tout ce qu'on connaît, tous ces corps vivants, si vous voulez. Euh, en partant en bas de l'échelle, hein, de la bactérie, puis de l'insecte, en passant par l'homme, les astres, l'univers, et tout dans son propre habitacle. Donc protéger, et ayons la responsabilité de maintenir son environnement. Vous voyez. Donc on est chacun dans notre environnement. Nous, les êtres humains, nous sommes dans notre environnement, donc la Terre. Euh, les corps célestes, les astres et tout ça sont dans leur habitacle, hein, on va dire les galaxies et tout, et ainsi de suite. Voilà, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Et nous devons maintenir l'ordre dans ce monde, la préserver de tout ce qui est néfaste, pour, euh, pour le maintien de la survie et surtout pour l'écosystème. Parfois, il se pourrait qu'un bien vous procure plaisir, alors que, alors qu'il est un mal, alors qu'il est un mal en fait pour vous autres. Donc ce petit détail peut amener à un déséquilibre naturel. Par exemple, les pêcheurs qui deviennent de plus en plus gourmands, et ça par l'influence de ses concitoyens, et qu'en vue des ressources procurées, euh, l'État décide de baisser le pouvoir d'achat, on va dire, hein. Un bienfait pour les citoyens, bien sûr, mais qu'en est-il pour l'écosystème? Les prédateurs de la mer n'auront plus de quoi manger à leur faim, perturbés excusez-moi, par leur nouveau régime, ils vont immigrer ailleurs, en concurrence avec d'autres prédateurs. On peut imaginer ensuite, par la suite, toutes sortes de scénarios, hein, évidemment, mais admettons que les prédateurs, hein, donc ceux-ci, se retrouvent plus près des côtes et qu'à proximité s'y trouvent des enfants ou une jeune fille ou un jeune garçon. Donc voilà. On va s'arrêter là, hein, pour pas, on va pas se causer des traumatismes. Mais vous voyez où je veux en venir. Il suffit de peu en fait pour en faire un drame. Malheureusement, nous ne sommes pas assez prudents pour prendre en compte les moindres détails. C'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. Donc, mes chers amis, l'accélération de la matière est un compte à rebours pour moi. On ne peut plus accepter le mal et faire comme si il ne pouvait pas nous atteindre alors qu'il nous touche tous les jours. On le côtoie, on le fréquente et parfois même on lui demande conseil. Mais qu'est-ce que ce mal, me direz-vous? Bah, ce sont des mots. Les manifestations de la dépression en société, dues à de nombreux facteurs comme l'ennui, la solitude, le désespoir, la désolidarisation, euh, la discrimination et la dépendance aux dopamine, et tout ça quoi. Surtout qui procure par moments douleur et déshonneur. Donc voilà. Donc il faut que vous gardez à l'esprit que vous êtes maître de vos choix. Et surtout, ne l'oubliez jamais, chers compatriotes. Bon, mais je vais maintenant vous laisser pour vous retrouver très prochainement, hein. Donc je vous dis à très bientôt et avant de vous quitter, petite pensée à tous ceux qui ont rendu l'âme, hein, tous ceux qui sont on leur porte quand même hommage. Donc hommage à tous. Bye.